Je m'appelle Jean-François Elliot, je suis photographe naturaliste. Je sillonne depuis longtemps l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Mais c'est ici, au cœur des étangs, que j'ai choisi de vivre. Je suis venu en Brenne pour la première fois dans les années 70. Ça m'a tout de suite séduit. La nature, les paysages, les oiseaux. Toute cette vie animale. C'était un vrai paradis, sauvage, beau, que très peu de gens connaissaient. J'étais étudiant à Tours, à 1 heure de là, et cette liberté, cet espace, avec tous ces animaux, c'était fantastique. Je m'y suis installé définitivement en 1980 et je n'ai jamais cessé d'observer et de photographier les oiseaux, la nature et son évolution, jusqu'à aujourd'hui. Les rivières comptent parmi les derniers bastions de vie sauvage de notre pays. C'est ici que vit l'un de nos voisins les plus discrets. Comme nous, c'est un constructeur qui a su modeler ce milieu en perpétuelle transformation. Cet animal pas comme les autres, c'est le castor. Après une longue absence, il est de retour sur nos cours d'eau. Pourtant, l'espèce qui a bien failli disparaître ne doit sa survie qu'à une poignée de passionnés. Le castor ne cesse pas d'étonner l'être humain et d'étonner les naturalistes en inventant des comportements qu'on considérait impossibles pour lui. Il s'est mis à construire des barrages en Europe alors qu'on pensait qu'il n'était pas capable. Il s'est mis à construire des huttes alors qu'on pensait qu'il ne savait pas le faire. Il va recoloniser des torrents. On pensait que ce n'était pas possible pour lui. Il va consommer des végétaux dont on pensait qu'il ne les mangeait pas. Il n'arrête pas de nous étonner, ce castor, pour une seule raison, c'est que l'homme le laisse tranquille. Et donc, il peut exprimer tout son potentiel. Et je pense que la nature a un potentiel considérable, que l'homme a un peu mis sous cloche, avec trop de pression. Et je pense qu'il faut libérer un peu la nature de toutes ces pressions-là pour lui permettre d'exprimer toutes ses potentialités. L'homme a y gagné. Écharpe, veste ou manteau. Voici ce que nous évoque le nom de vison. Mais derrière sa fourrure, que sait-on de lui, de son histoire? Animal fantomatique de nos rivières, l'espèce décline en silence pour bientôt s'éteindre. Devant l'urgence, une poignée de passionnés cherchent à percer ses derniers secrets pour enrayer sa disparition.
Au cœur des Deux-Sèvres, dans le sud-ouest de la France, vit un oiseau discret, la tourterelle des bois. Bien qu'elle soit peu connue, la tourterelle des bois a été l'objet de nombreux conflits, devenant un oiseau symbolique. Chasseurs, écologistes et politiques se sont affrontés pendant plus de 20 ans sur le sort de l'oiseau. Malgré tout, l'animal continue de disparaître peu à peu de nos campagnes. Et si elle vient par là? Les chasseurs l'aiment beaucoup, car c'est un oiseau difficile à chasser. Elles se chassent durant une très courte période. Elles sont très attractives. Nous étudions les tourterelles dans leur habitat de nidification dans beaucoup de pays. La France, l'Espagne, le Royaume-Uni. Nous pensons connaître l'origine de leur disparition. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les tourterelles des bois ont livré une partie de leur histoire. L'évolution des pratiques agricoles et la tradition de la chasse indiquent que leur survie est intimement liée aux hommes. Tant qu'il y aura des tourterelles, il y aura des passionnés qui tenteront de les préserver. Mais seuls des efforts coordonnés dans chaque pays qu'elles traversent permettront d'assurer un futur aux nouvelles générations.